Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que on est allé faire des courses chez Action avec mon chéri et j'ai pris quelques trucs salés et lui a pris beaucoup de trucs sucrés. Je vais donc goûter tout ce qu'on a acheté chez Action. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Dans un premier temps, je vais goûter la Arizona Cowboy Cocktail Fruit Punch Fruit Juice Cocktail et c'est une 500 ml. Au niveau de la couleur, ça se présente comme ça. Vu que j'ai encore rien mangé de sucré, je trouve pas ça hyper sucré, mais il est probable qu'à la fin de la vidéo, j'en puisse plus du sucre. Mais en tout cas, c'est un bon mélange de fruits. Je pensais que ça allait ressembler au Oasis Tropical ou un truc du style, et en fait, pas du tout. J'ai l'impression de sentir un peu style de la framboise, de la fraise, enfin des fruits rouges, je dirais. Donc franchement, c'est super bon. Il n'y a pas de bulle, et au niveau du sucre, ça a l'air d'aller. Je vais commencer avec le salé et avec quelque chose que j'ai encore jamais essayé. J'espère que je ne vais pas m'arracher la bouche. J'ai pris de la marque Snake of the World les Cashew and Peanut Mix Spicy qui se présentent comme ceci. Souhaitez-moi bonne chance. Alors c'est vraiment des noix de cajou entières. Alors ils disent mélange de cacahuètes grillées et épicées et de noix de cajou. Alors pour le moment, j'ai chopé que des noix de cajou. Ça se présente comme ça. Alors j'ai goûté une noix de cajou. Au niveau des épices, on dirait que c'est un peu style Tex-Mex. Spicy, mais Tex-Mex. Il y a un petit peu de sel. Il y a marqué spicy, mais pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit hyper spicy. On sent qu'il y a des épices, mais c'est pas hot, quoi. C'est ça que je veux dire. Mon chéri, je le précise parce que ce n'est pas moi, s'est pris des Cheetos Big Chipito. Donc franchement, c'est juste une tuerie. Même si la couleur fait un peu flipper, je dois l'avouer, c'est trop bon. Voilà comment ça se présente. Quand je dis que ça fait peur, c'est parce que c'est vraiment orange, quoi. Et ça se présente comme ceci. C'est une tuerie. Ensuite, toujours de Snake of the World, j'ai pris les Sriracha Peanut Spicy. Donc apparemment, c'est un mélange de sauce, le Sriracha, si j'ai bien compris. J'ai peur que ça m'arrache la gueule. Voilà comment ça se présente. Et donc c'est des boules de cacahuètes enrobées de Sriracha. Ah ouais. Là, il y a marqué spicy, je comprends pourquoi. C'est en train de m'anesthésier la bouche. Pour ceux qui aiment tout ce qui est épicé, je vous le conseille à 10 000 %. Pour ceux qui sont un peu plus chochottes comme moi, je vous le déconseille. Toujours de Snake of the World, mes chili crackers spicy. Alors là par contre c'est pas du tout spicy, c'est un truc que j'ai tout le temps l'habitude de prendre. C'est un petit peu, je vais pas dire pimenté, mais c'est un goût de piment mais vraiment hyper doux. Ça se présente comme ceci. Et c'est des craquelins de riz en fait, tout simplement au goût de piment. Et ça se présente comme ceci.
Ça passe trop bien. Je suis obligée de boire un peu entre chaque paquet parce que du coup les goûts sont tellement différents que je me dis vaut peut-être mieux se rincer un peu la bouche entre guillemets avant de prendre autre chose. Du coup je crois que je l'ai quasiment fini. Bon je vais la finir je pense d'ici la fin de la vidéo. Ensuite, chose que je n'ai pas encore goûté, il s'agit de la marque Chio, mais les hashtags au paprika. Le mois dernier, j'avais acheté les hashtags cheese, que vous verrez juste après. Là, je me suis dit, j'ai envie de goûter au paprika pour voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas épicé, mais en principe, le paprika, c'est pas épicé. Quand on sent à l'intérieur, on dirait que ça sent le ketchup. Je sais pas trop si c'est normal. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment des hashtags. C'est croustillant, ça a un petit goût de paprika. Franchement, rien à redire. De la même gamme, Chio, que j'avais pris le mois dernier, mon chéri, cette fois-ci, s'est pris les hashtags au fromage. Qui se présentent comme ceci au niveau du packaging, enfin de l'intérieur du packaging. Et là, moi, ce que j'ai... Alors, de base, ça me plaisait grave. Sauf qu'au final, comment vous dire, il y a des petites herbes sur le hashtag. En soi, le hashtag, il est bon, mais le fait qu'il y ait les petites herbes, moi, ça me perturbe. Ça se présente comme ça, et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des petites herbes un petit peu de partout sur le truc. Et mis à part les petites herbes, franchement, c'est bon. Le dernier paquet en salé, encore de Snake of the World, il s'agit des Nacho Crackers Mild. Du coup, c'est en fait tout simplement des biscuits au maïs goût chili et fromage. J'espère que c'est plus goût fromage que chili, mais bon. L'intérieur du paquet, c'est comme ça fait vraiment des crackers des crackers de maïs en fait. Bien rond. Pour être tout à fait honnête, on sent plus le goût du biscuit au maïs que du fromage ou du chili. Il y a une petite poudre sur le craquelin, mais franchement, j'ai pas senti ni le fromage ni le chili, j'ai juste senti le goût du maïs et en plus elles sont quand même assez dures. Je vais commencer avec les Prince Mini Stars au chocolat blanc. J'avais trop envie d'essayer ça. C'est des petits paquets comme ça. Ça se présente comme ceci. Et ça a l'air plutôt bon. J'avais peur qu'il y ait trop de chocolat blanc et pas assez d'espèces de petits biscuits ou inversement. Et au final, la couche de chocolat blanc, elle est pas trop épaisse, donc du coup on sent le goût du chocolat blanc, mais c'est pas un truc de fou. Donc franchement, le mélange des deux, je trouve que ça se marie super bien ensemble. Je me suis repris de la marque pâtisserie les Zebra Cakes, donc c'est tout simplement des petits cakes ronds qui sont avec une espèce de nappage zébré noir et blanc. Et franchement, bah, j'ai déjà goûté, c'est juste une tuerie. Le moelleux, il est pas trop sucré. Et il est super moelleux. Et du coup, l'espèce de... Je suppose que c'est un truc en chocolat qu'il y a par-dessus, c'est juste trop bon. Là, concrètement,
c'est que des choses que mon chéri a acheté, mais que je vais quand même goûter pour vous. Enfin, vous dire en tout cas ce que moi j'en pense. Il s'est pris de la marque Chiquiline les biscuits avec du chocolat et du caramel qui se présentent comme ceci. Alors le mois dernier j'ai goûté avec du chocolat blanc et personnellement je préfère avec du chocolat blanc qu'avec le caramel. Le caramel je trouve trop sucré. En fait on dirait même pas un goût de caramel, on dirait juste un goût de sucre. Je pense que ça, trempé dans du café, ça doit être super bon. Mais vu que je bois pas de café, de la marque Excelsium, il s'est pris les chocolates, pardon, avec du chocolat au lait et du caramel et du sel de mer. Franchement, c'est juste une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. C'est des toutes petites tuiles en fait de chocolat. Et à l'intérieur, il y a des petits morceaux de caramel et de... Ah, je sens moins la fleur de sel là. Ceux du mois dernier, je sentais plus le goût du sel de mer et là, j'avoue que je le sens quasiment pas du tout. Il s'est repris les Milka Nucini que j'avais pris le mois dernier et que je n'avais pas trop aimé, mais lui a surkiffé. C'est vraiment une barre quoi. Moi personnellement, je suis pas très fan. Alors, si vous aimez les gaufrettes, le chocolat et la noisette, c'est une tuerie. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas quand c'est trop sucré, je dois avouer que là, vous allez pas aimer. Les gaufrettes, elles sont pas assez croquantes, je trouve. Elles sont plus fondantes qu'autre chose. Au niveau sucre, c'est un morceau de sucre le truc. Il s'est pris les sésame snap, donc c'est tout simplement des barres de sésame avec du caramel. Et ça, c'est une tuerie. Du coup, c'est des petits sachets individuels où il y en a 3 petites tablettes dedans. Et ça se présente comme ça. Franchement, c'est trop bon. Au niveau du goût, ça ressemble tellement au nougat qu'on trouve dans les restaurants chinois. Franchement, c'est trop bon. Il s'est pris des barres de caramel. Celui-ci, c'est avec des graines de tournesol. Je vais juste lui en prendre un tout petit peu, si j'y arrive. Et voilà comment ça se présente. C'est pas mauvais. Et de la même gamme caramel bar, il s'est pris les mêmes avec du sésame et des cacahuètes. Ça se présente comme ça. Avec les cacahuètes, ça a encore plus le goût des trucs chez le chinois, du nougat. Là concrètement, on dirait du nougat dur de chez le chinois. C'est trop bon. Il s'est pris de la marque Marangui les soft nougat avec un enrobage au chocolat que je surkiffe. Et c'est vraiment des petits carrés de nougat avec du chocolat. C'est franchement trop bon. Par contre, c'est quand même assez sucré. Comme d'habitude,
d'habitude, il s'est pris ses trolleys Glow Worm. Donc pour moi, c'est des verres luisants. Sauf que eux, ils appellent ça des lucioles, je crois. Enfin bon. Je sais qu'au niveau du bonbon en lui-même, on dirait que la poudre qu'il y a autour, c'est quelque chose de super acide. Et en fait, pas du tout. Je trouve ça lambda, on va dire ça comme ça. Des petits bonbons quoi. Il colle aux dents par contre. Mon chéri s'est trouvé des Haribo, les œufs de chez Haribo. Comment vous dire qu'il était refait. Je pense qu'au fond de lui, il doit prier à chaque fois qu'on va chez Action pour qu'il en trouve. Et j'avoue que ça faisait un bon petit moment qu'il n'en avait pas acheté. Enfin, qu'il n'en avait pas trouvé surtout. Et bien évidemment, ce sont des œufs normaux de chez Haribo. Des petits œufs au plat. C'est des œufs normaux. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé, je dois l'avouer. Et pour terminer, ça ne serait pas un haul action ou une dégustation action s'il n'avait pas pris ses trolleys Party Burger. C'est juste son kiff. Ça se présente comme ça dans des petits trucs individuels. Personnellement, sauf si vous avez des dents limite de chien ou de bête, je vais pas dire enragé mais pas loin, très bonnes dents, je vous conseille pas de le manger comme ça, je vous conseille de vraiment le dépioter. Parce que sinon vous allez galérer. Même moi, alors, on me dit souvent que je mange des trucs qui sont trop durs pour les gens lambda. Style, j'aime bien manger les cartilages, des choses comme ça, de certains animaux, bien évidemment. Pas des humains. J'arrive à mâcher le cartilage. Mais ça, j'ai du mal quand il y a les 3 couches ensemble. Alors que j'ai des bonnes dents. Enfin, j'ai 30 ans, mais j'ai encore des bonnes dents. Ce qui est marrant, c'est que les 2 premières couches que j'ai mangées, celle avec soi-disant la tomate et celle avec soi-disant la salade, n'ont pas les mêmes goûts. Au final, la canette, j'ai envie de dire qu'elle a fait l'unanimité parce que il n'y a plus rien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider sur les choses personnellement que j'aime ou que j'aime pas chez Action. Il y a certaines choses que je n'ai pas pu goûter par rapport au haul Action que j'ai fait en début de mois parce qu'il y a de la noix de coco et que du coup, mis à part si vous voulez me voir clapser en vidéo, je pense que vous êtes un minimum bienveillant envers moi, j'espère en tout cas que c'est le cas. Du coup j'en mange pas parce que j'ai pas vraiment envie de finir à l'hôpital, surtout que quand je tourne en général je suis toute seule à la maison, que mon chéri ne rentre pas avant plusieurs heures, donc en gros je pourrais littéralement clapser toute seule à la maison. Donc je vais éviter tout ce qui est avec de la noix de coco, mais j'avoue que j'aime la noix de coco. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça me fera super plaisir. Et à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera aussi juste après. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.